Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vous présenterai un homme, ancien lutteur professionnel, Pierre, que nous allons appeler Suzy, qui veut garder l'anonymat. Cet homme s'est reconverti dans la lutte contre les chenilles processionnaires. Nous allons le rencontrer chez lui et suivre son entraînement quotidien. Suzy ? Oui. Bonjour Suzy. Bonjour Suzy. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes ancien lutteur professionnel, aujourd'hui reconverti dans la lutte contre les chenilles processionnaires. Exactement. Alors, où sommes-nous ici ? Ici, nous sommes à Crepy, un petit village de la Drôme. C'est dans ce village que je suis né. Ici, les chenilles processionnaires sont un grand problème. Jean-Louis, t'es dans le champ là ! Et les chenilles processionnaires, ici c'est un bon endroit pour l'entraînement, pour plein de choses différentes. Et d'où vous est venue cette idée ? C'est une idée qui m'est venue à la mort de mon frère il y a quelques années, après un pari débile qu'il avait fait avec ses amis de manger des chenilles processionnaires par le nez. Depuis, j'ai juré de tuer toutes les chenilles processionnaires et tous les amis de mon frère. Ah oui, quand même. Quel est votre palmarès ? J'ai été plusieurs fois champion de la Drôme. J'ai également fait les championnats de France. J'ai failli gagner un poil de quart d'épine de chenille, mais je suis sûr que c'était la faute à l'arbitre qui ressemblait vraiment beaucoup au principal gagnant. Très bien. Alors, dans cette émission, nous sommes venus pour suivre votre entraînement quotidien. Que faites-vous ? Ce n'est pas très compliqué à expliquer. Je fais de l'épaulé jeté de chenilles. Je fais également du squat au croissant de chenilles. Et puis d'autres petites choses que vous pourrez voir par la suite. Très bien. Pouvons-nous avoir une démonstration en direct ? Bien, tout de suite, nous allons nous rendre à ma salle d'entraînement. Très bien. Alors, Suzy, ceci est votre appareil d'entraînement, si je puis dire. Exactement, c'est un modèle de chenille d'entraînement tel qu'on le trouve de manière officielle dans toutes les compétitions, à part certaines compétitions où les arbitres juges ont été soudoyés. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un modèle assez léger, c'est le modèle le plus léger qu'on trouve, qui fait 268 kg, 665 grammes, et des poussières, cela dépend parfois de la chaleur, etc. Alors c'est un modèle assez simple, en épaule, et je vais vous demander de prendre une certaine distance de sécurité, parce que on ne sait jamais ce qui peut peut-être arriver dans certains cas. Donc le but est de jeter la chenille en évitant de faire des mouvements trop brusques pour un cas de luxation du bras ou de l'épaule. Voilà. C'est un geste qui paraît extrêmement simple à première vue, mais qui est en fait particulièrement compliqué à mettre en œuvre, et c'est un entraînement rude et compliqué. Donc là, je vais jeter cette chenille, je vais l'envoyer plutôt par là, et c'est assez simple. Et on envoie. Alors, Wow. là, c'est un lancer un petit peu raté. On voit bien que dans mon lancer, j'ai un petit peu, mon épaule a un petit peu eu tendance à se déboîtisser. Et voilà, en fait, ça a raté. Je n'ai pas pu envoyer tout le poids de mon épaule, et ça m'a facilement fait perdre une vingtaine de mètres. Alors, Suzy, quel autre entraînement allez-vous nous montrer ? Là, je vais vous montrer le squat au croissant de chenille.
ou encore appelé le croissant chenillois. C'est donc ici avec un modèle, une chenille décédée que j'ai tuée et décédée il y a quelques semaines de ça lors d'un abattement de chenilles avec plusieurs de mes amis. Donc ici le but est d'essayer de prendre la chenille pour la mettre au-dessus de ses épaules et ensuite de se couater. On a aussi cette méthode là si nous n'arrivons pas à la passer au-dessus de nos épaules, car ce modèle là fait quand même dans les plus de 965 kg et je n'ai pas l'habitude des modèles réels. Habituellement je prends réellement plutôt des modèles de salle, mais il est vrai que parfois la vie réelle est souvent plus dure que la vie en salle. Donc voilà. Alors, Suzy, nous sommes dans votre dojo, une partie de votre yurt, un épisode de votre yurt. Pouvez-vous nous faire une démonstration d'attaque? Oui, exactement, c'est ce que je vais faire. Nous allons déjà d'abord commencer par l'approche de la chenille. Une fois que nous sommes à une équidistance de la chenille, que la chenille est équidistance à nous, on peut se jeter sur la chenille avec calme. On attrape la chenille, retournement, une clé d'étranglement de la chenille et on compresse la chenille et cela sort tout seul. Et au cas où certaines chenilles sont vraiment coriaces, une petite technique et voilà, c'est fini. C'est parti. Alors maintenant que toutes les techniques d'entraînement ont été montrées, nous allons aller dehors pour démontrer ces techniques par A plus B dans des conditions réelles en pleine nature avec des chenilles qui sont encore vivantes et particulièrement coriaces. Nous y allons nous y rendre ici maintenant à peu près. Alors, Pierre, Suzy est caché derrière un bosquet là-bas. Il a dû repérer une procession de chenilles. Nous allons le rejoindre immédiatement. J'ai repéré à l'instant une procession de chenilles qui se trouve juste là. Il n'est vraiment pas là, exactement. Alors je vais essayer une technique qu'on appelle dans le métier la technique du gel douche, la technique 2 en 1. Alors approche, toujours. Une approche discrète. Il faut éviter de se mettre dans le champ de vision de la chenille. C'est pour cela que je me déplace légèrement sur le côté. Et je saute sur la chenille, j'appuie, je compresse. Et paf. Et là, vite, je saute derrière, j'attrape, je compresse. Et paf. C'était une technique assez célèbre dans le milieu, efficace. Ce que vous n'avez pas vu à l'image à l'instant, ce sont la projection des poils urticants que nous ne pouvons pas reproductibiliser à l'entraînement. Vous allez le voir néanmoins dans quelques instants sur la même scène tournée en slow motion. Alors, Suzy, nous avons vu votre moyen de lutte contre les chenilles processionnaires. Il en existe plusieurs à travers le monde, la lutte biologique et phytosanitaire. Qu'en pensez-vous?
Alors, merci à tous d'avoir regardé ce reportage. Une terre, des hommes, un métier, une passion. Bonsoir.